qu'il y a sur ces lives. Donc ça s'est mis en place pendant la phase de confinement. Et puis donc on a de plus en plus de retours positifs et donc ça je tenais à en remercier tous les gens qui sont concernés par rapport à ce live qu'on a mis en place tous les lundis soirs depuis. Donc l'idée de ce thème, c'est pour la prise en charge globale de la silhouette qu'on a mis en place au niveau de la clinique de la Croix-d'Or, avec tout particulièrement une prise en charge complètement globale qui peut être à la fois médicale comme chirurgicale, qui peut être aussi avec de la nutrition et des techniques non invasives. Donc on a un plateau maintenant très complet par rapport à toutes ces procédures. Et donc ce soir, le thème de la liposuction, lipoaspiration avec le docteur Atmani. Docteur Atmani qui est spécialiste en chirurgie esthétique. Et on va donc le contacter directement. Et c'est parti. Il est là. Normalement, on est bon. Bonjour voilà. Raphaël, bonjour tout le monde. Bonsoir Bachir, donc docteur Atmani, qui travaille avec nous à la clinique de la Croix-d'Or, spécialiste en chirurgie esthétique. Donc Bachir, avec toi, on parle ce soir de liposuction, lipoaspiration, avec différentes techniques, différentes procédures, différentes anesthésies, différentes indications, différentes zones. Donc on va voir tout ça avec toi, si tu le veux bien. Avec plaisir. Parfait. Merci. Alors, je te remercie déjà d'emblée d'être avec nous ce soir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop la liposuction, lipoaspiration, globalement, tout le monde sait à peu près que on va enlever un amas graisseux par une voie chirurgicale, on va enlever un petit amas, voire des plus gros amas, on va aspirer ça. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus pour cette technique? Donc c'est une petite incision et après une canule qu'on vient placer pour aspirer un petit peu cet amas graisseux qu'on aura ciblé du coup. Oui, tout à fait. Raphaël, la liposuction, lipoaspiration, on va dire c'est la même chose, hein. Déjà, Mhm. il n'y a pas vraiment de différence entre lipoaspiration et liposuction. Il y a un troisième terme qui s'appelle liposculpture. C'est la liposuction et on sculpte le corps, la silhouette. Et parfois, on est amené parfois à aspirer et réinjecter de la graisse. Donc, liposculpture, on va dire c'est un terme beaucoup plus global. La liposuction, ça consiste à aspirer de la graisse à des endroits bien précis. Attention, la liposuction, elle ne fait pas maigrir, hein, donc on ne va pas faire maigrir les personnes. Hein, c'est vraiment, on va sculpter cette silhouette-là, on va travailler sur des zones bien déterminées et qui sont, on va dire, qui sont toujours les mêmes. A priori, chez la femme, c'est les hanches, la queue de cheval, le ventre, la face interne des genoux, la face interne des cuisses. Parfois, on redessine les mollets, même au niveau du menton, le double menton. Et chez l'homme, c'est plus le tronc et puis les poignées d'amour et le ventre. Voilà, la liposuction par des mini-incisions, on va extraire cette graisse-là, on va extraire l'excès de graisse, mais je répète encore, c'est pas une intervention qui fait maigrir. C'est Voilà. ça. C'est exactement ça, comme on le dit depuis toujours dans ces lives qu'on a mis en place. Toujours une bonne indication permet après d'avoir on espère avoir un bon résultat si l'indication n'est pas là, si la consultation préalable n'est pas bien faite ou n'a pas été comprise par le patient. On peut avoir des petits manquements qui font que le patient peut-être attend trop de cette intervention. Donc, comme tu le rappelles, évidemment, c'est améliorer le contouring, améliorer la silhouette pour avoir un résultat esthétique. Donc, une des questions qu'il y a, c'est par rapport aux cicatrices. Donc, tu le disais, ce sont des toutes petites incisions. On va faire placer des toutes petites canules. Donc, on a ce côté mini-invasif ou très peu invasif et donc avec un impact cicatriciel faible et une certaine précision qui est dans ce geste-là. Oui, tout à fait. Les cicatrices, c'est la partie par laquelle on introduit une petite canule, toute fine, qui permet l'extraction de la graisse. Alors, ces cicatrices, elles font à peu près entre 2 et 3 millimètres de diamètre. On essaie de les placer soit dans les sillons, soit dans les plis pour qu'elles soient cachées, ou dans le slip quand il s'agit au niveau du ventre ou au niveau des hanches. Dans tous les cas, ces cicatrices-là, elles évoluent dans le temps, elles s'estampent, elles s'éclaircissent avec le temps. Donc, pendant la période de cicatrisation, il faut bien les protéger contre le soleil, il faut les masser. De toute façon, ça, c'est les consignes qu'on donne avant et après l'intervention. On essaie d'accompagner. C'est vrai, il y a le geste chirurgical, lui, qui permet d'extraire la graisse et pour avoir un résultat au niveau de la silhouette.
Il y a aussi la cicatrice qui sont toutes petites, même s'ils sont petites, il faut les prendre en considération et de bien les gérer. Tout à fait. Voilà. Et donc, sur ce côté cicatriciel, donc je pense qu'on peut rassurer aisément les patients. C'est vrai que c'est des toutes petites incisions qui, au final, ne se verront que très peu. C'est un geste qui peut se faire soit, il y a une question, je rebondis dessus, c'était Hum, un petit peu l'idée que j'avais. Euh, Est-ce que ça fait mal? Donc, c'est sous hum, anesthésie, évidemment, hein, c'est une hum. petite procédure qui peut être sous locale ou sous anesthésie générale. Tout dépend du profil de l'intervention. Si on est sur une petite intervention, on va faire sous local. Même, on peut faire beaucoup de choses sous local, du coup, en Hum, faisant hum. correctement les choses. Et donc, la douleur, une fois que l'anesthésie est mise en place, il n'y en a pas vraiment du coup. Oui, tout à fait. En fait, maintenant, on va de plus en plus vers des anesthésies locales. Ça va se faire des liposuctions qui sont légères, douces, avec la même efficacité que ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire sous anesthésie générale. C'est-à-dire, comme la graisse, elle est en surface, elle est accessible à une anesthésie locale. Donc, on préfère de plus en plus de faire d'anesthésie locale que d'anesthésie générale. C'est vrai, dans certains cas où on a des quantités importantes de graisse à prélever, c'est-à-dire des zones plus importantes, qui sont répartis sur tout le corps. Dans ce cas-là, une anesthésie générale est préférable. Mais on arrive à peu près à 80% des indications à les faire sous anesthésie locale, parce que, comme je disais, ces zones sont accessibles à une injection de produits anesthésiants. Et c'est vrai, la douleur, elle est maîtrisée en post-opératoire aussi, parce que ces produits anesthésiants continuent à agir dans les heures après l'intervention. Et les patients par la suite, on leur prescrit des antalgiques habituels. Et en général, après ce type d'intervention, ils peuvent reprendre une activité normale dès le lendemain de l'intervention, bien sûr avec le port d'un ponty ou des contentions avec. Mhm. Et la douleur est très, très supportable. Après, c'est important de rappeler donc la graisse qu'on va retirer, ça fait partie de la graisse sous-cutanée. Donc, pour rappeler rapidement, hein, la graisse qu'on va avoir de façon, la graisse un peu disgracieuse que les gens vont cibler dans leur complexe éventuellement, on va avoir notre peau, puis ensuite il y a un petit peu de graisse, puis après on a le muscle en dessous. Ce qui est bien différent de la graisse viscérale, la graisse profonde qui peut être dans certaines pathologies, certaines obésités. Là, on est vraiment sur la graisse superficielle, on est sur un tissu sous-cutané facilement accessible par une petite intervention, une petite incision. Tout à fait. Donc, cette graisse, c'est vrai, cette graisse sous-cutanée, et on agit aussi dans cette graisse sont des amas graisseux, hein, c'est des surcharges très localisées et qui habituellement se trouvent soit au niveau des hanches, soit au niveau de le bas-ventre ou un peu au-dessus. Ce sont des accumulations avec le temps. C'est le corps il est emmagasiné. Donc Mhm. malheureusement ces surcharges graisseuses, elles disparaissent pas facilement, ni avec le sport, ni avec une activité intense. C'est vrai, sauf s'il y a, on va dire qu'il y a un accompagnement intense au niveau par un médecin nutritionniste et de l'activité physique. Malgré ça, parfois, ces localisations graisseuses, elles ont du mal à partir. Et la liposuction localisée, ça permet d'extraire cet excédent. Alors cette graisse qui est localisée au niveau des hanches, la face interne des cuisses, en fait c'est toujours la même chose, hein, toujours la même zone. Hein. Face intérieure des cuisses, la face interne des genoux, au niveau des hanches, au niveau de la culotte de cheval pour la femme, et chez l'homme au niveau du tronc, au niveau des seins. Sache que c'est ce qu'on appelle la gynécomastie ou la Mhm. mastomastie au niveau de l'homme. C'est l'intervention la plus fréquente chez l'homme. Hein, Oui, c'est c'est ce qui ça, permet le plus souvent. Tout à fait. absolument. Mm, Et en pratique, donc dans ces interventions mm, qui peuvent, comme tu le rappelais correctement, bien sûr, c'est des petites interventions relativement peu invasives qui peuvent être faites en ambulatoire, donc c'est-à-dire on rentre le matin, on sort quelques heures après sans souci, une reprise d'activité, il n'y a pas vraiment d'éviction sociale, il y a simplement des consignes. Pour l'activité physique ou le sport, on a besoin d'un peu de temps pour reprendre comme avant, on va dire, une activité physique on va comment dire, mobiliser la zone. Imaginons, on va faire un abdomen. On pourra travailler peut-être la partie basse du corps en maintenant l'activité physique sportive.
Par contre, cette zone-là, il faudra peut-être lui laisser un tout petit peu de temps pour récupérer. Ouais, moi je dirais que, moi au contraire, je conseillerais aux patients de reprendre très vite leur activité physique. D'accord, ok. Tout simplement, c'est la douleur qui va limiter la reprise. Mhm. Et plus on reprend vite, et plus on va essayer. Dès qu'on fait cette intervention, on a eu un traumatisme chirurgical qui va nécessiter beaucoup d'investissement du corps et de la graisse qui se trouve ailleurs pour pouvoir cicatriser. Et donc, si derrière on reprend une activité physique, forcément le corps il a besoin de calories pour cicatriser, mais aussi pour cette activité physique. Donc, on va puiser la graisse qu'on n'a pas travaillée donc, et qui va se trouver ailleurs, et ça permet d'affiner encore la silhouette. D'accord. Donc, rapidement, reprise d'activité physique dès qu'on peut. Selon Dès la qu'on douleur, peut. quoi. Ouais, voilà, la douleur, c'est le facteur limitant s'il D'accord. y a douleur. En général, la douleur est très très supportable, donc la plupart des patients peuvent reprendre. Et comme on n'a pas touché à l'appareil locomotrice, on n'a pas touché aux muscles, donc forcément, il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de gêne à reprendre une activité physique très très tôt. Sauf dans le cas où on a fait une anesthésie générale, c'est dans les rares cas où on fait une anesthésie générale. Dans ce cas-là, il y a une fatigue, il y a les effets de l'anesthésie générale. Dans ce cas-là, on conseille aux patients de rester quelques jours au repos avant de reprendre vraiment une activité physique. Et, Voilà. et cette graisse, du coup, qui aura été aspirée, prélevée, retirée, Oui, cette graisse, elle est retirée pour toujours, oui, parce que bien sûr on l'a oui, sortie, mais oui. après la graisse, c'est un élément du corps qui bouge avec le temps, qui peut avoir une vie au niveau des cellules graisseuses. Euh, Est-ce qu'on peut réopérer une zone qui a été lipoaspirée peut-être dix Alors, quinze ans après ou pas? alors c'est rare que cette graisse revienne. Ça veut dire qu'une fois qu'on a extrait l'excédent de graisse à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a un capital de cellules graisseuses, une fois qu'on a enlevé cet excès, c'est-à-dire imagine qu'il y a 100 cellules graisseuses, on a enlevé 30 ou 40 cellules qui Mhm. sont jetées à la poubelle, elles ne vont plus revenir. Et celles qui restent, bien sûr, elles peuvent regrossir. Et Oui, les personnes sont, bien sûr, il ne faut pas reprendre du poids. Si on reprend du poids, on reprend dans toutes les zones, même dans les endroits qu'on a aspirés. Ce qui arrive, ce qui nous arrive parfois, c'est de faire de retouches des patients qui ont déjà été opérés par des lipoaspirations ou qui ont eu des petits soucis par la suite, soit qu'on a trop aspiré ou parfois il y a des irrégularités. Dans ce cas-là, ça m'arrive parfois de revoir ces patientes-là et de travailler sur des retouches, c'est-à-dire des retouches localisées pour améliorer les résultats qu'ils ont eu précédemment. et Donc, c'est donc il faut éviter que, bien sûr, si les indications sont bonnes, comme tu disais, et si on a bien apprécié la qualité de la peau, et puis de poser la bonne indication, il devrait pas avoir de retouche. Mais malheureusement, on a quelques patients qui viennent, qui ont été opérés quelque part, et que soit on a trop enlevé, soit on n'a pas enlevé assez, soit on n'a pas apprécié la qualité de la peau, on a des irrégularités. Dans ce cas-là, on peut retoucher ces zones-là par une lipoaspiration sous anesthésie locale ciblée. Voilà. Oui, c'est pour ça que la majorité des procédures maintenant sous anesthésie locale se font ainsi. Et on a à la fois des bonnes indications, des petites interventions et un temps de récupération qui est le plus faible possible. Et c'est ce qu'au final les gens demandent et c'est ce qu'on peut leur offrir au jour d'aujourd'hui. Une des questions qui peut se poser, c'est sur le vieillissement de certaines zones. Il peut y avoir des amas graisseux localisés, mais aussi une peau qui se relâche un petit peu. Donc, il y a parfois un mix de tout ça. Il y a de la graisse, effectivement, mais il y a un relâchement cutané. Euh, il y a des procédures aujourd'hui qui existent pour essayer de remettre un petit peu en tension ça. Euh, on peut avoir des procédures pendant l'intervention qui permettent de créer une rétraction cutanée, une remise en tension. Ça permet vraiment d'avoir un résultat un petit peu plus optimal. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu par rapport à ça, ce côté un peu plus euh, remis en tension du coup de la Oui, peau. alors ce qui se passe, c'est que comme tu dis, c'est soit au vieillissement, soit à l'effet du soleil aussi. Donc on a une perte de l'élasticité de la peau. Et dans ce cas-là, on a un relâchement. Et le fait d'aspirer la graisse n'est pas suffisant. Parfois, le fait d'aspirer, ça, au contraire, ça peut aggraver une situation. Et souvent, ça, on le voit au niveau de la face interne des cuisses ou au niveau des bras aussi. On Oui, peut avoir un relâchement en plus de la graisse. Et c'est l'appréciation de la qualité de la peau qui entre en jeu. Et ça nous arrive parfois, c'est vrai, maintenant on a des machines qui permettent d'améliorer cette trophicité et la tonicité de la peau. J'en cite, voilà l'exemple, l'Hipolife, c'est une machine qu'on utilise ici à Paris, je pense bientôt on va la voir à la clinique La Croix d'Or, qui va permettre, en fait, par une sonde laser, qui va faciliter à la fois l'extraction de la graisse et en même temps en chauffant avec une température qui est tolérée par la peau
et par les tissus voisins dans la graisse, qui va permettre au fait de créer cette rétraction cutanée. Et ça, c'est très intéressant de voir que la liposuction, dans certains cas, elle n'est pas suffisante pour essayer d'améliorer la tonicité de la peau. Dans ce cas-là, on peut associer une autre technique pendant l'intervention. Ça, éventuellement, ce sera un autre sujet qu'on évoquera spécialement ce type de technique. Mais dans tous les cas, tu as raison. On peut associer d'autres techniques pendant cette intervention. C'est rare, ça nous arrive parfois de l'associer, mais ce n'est pas systématique C'est parce ça. que dans la majorité des cas, on arrive avec une liposuction classique, habituelle, on arrive à traiter 90% des cas. C'est ça, suffisamment avec une technique classique qui permet d'enlever suffisamment et correctement avec une bonne indication de Sous peau qui anesthésie arrive locale, bien à se sûr. remettre correctement. Et après, du 2 en un quand il y a des indications, mais ça reste un petit peu à la marge ou quand Bien on a sûr. vraiment une bonne indication, le cas échéant. Donc, tu en parlais justement de cette après-intervention. Donc, est-ce qu'on peut avoir des bleus, des ecchymoses? Est-ce que ça nous oblige à porter un pantalon spécial si par exemple on fait le bas du corps, l'abdomen? Ah, tout à fait. Alors, comment ça se passe en pratique? C'est-à-dire que dès qu'on fait donc, la lipoaspiration sous anesthésie locale à la clinique La Croix d'Or, elle dure à peu près une heure et demie maximum. Ce qui est long, c'est l'installation de l'anesthésie parce on fait ça de proche en proche. Donc, l'installation de l'anesthésie dans la zone qu'on va travailler. Donc, on va espérer avec une petite canule, mais juste après l'intervention, le liquide qu'on a injecté à la fois pour faciliter l'extraction de la graisse et l'anesthésie, il va ressortir par les orifices de la lipoaspiration. C'est-à-dire le premier soir jusqu'au lendemain matin, on va voir un écoulement habituel de ce liquide-là. Donc là, on conseille aux patients de bien protéger leurs affaires, leurs vêtements et puis leur lit aussi, jusqu'au lendemain matin. Le port de la contention, elle est, j'allais dire, obligatoire parce Mhm. qu'on a enlevé un volume, donc on a créé un vide, la nature n'aime pas le vide. Il faut rapidement contenir cet issue-là et en même temps, ça a permis d'avoir l'installation d'hématomes et de collections. La contention, ça dépend de l'endroit, ça peut être soit une gaine de contention, soit un panty. Ce port de vêtements de contention, c'est pour une semaine à peu près jour et nuit la première semaine et puis pendant 15 jours, soit le jour, soit la nuit. D'accord. Les œdèmes, bien sûr qu'il y aura des œdèmes qui vont s'installer dans les jours qui suivent l'intervention. Le lendemain, on a un peu d'œdème et puis dans les 2-3 jours, on sera à son maximum et qui va se stabiliser pendant une semaine. Et après la première semaine, les 10 premiers jours, on va commencer à une réduction progressive de l'œdème et on commence à avoir un premier résultat dès la première semaine, voire dès les deux premières semaines, on commence à avoir un début de résultat. Donc il faut être patient. Parce que juste après ce traumatisme chirurgical, donc qui est l'œdème qui va s'installer, va remplacer la graisse qu'on a prélevée, et donc on a l'impression qu'on n'a rien fait. Au contraire, on est plus enflé qu'avant. Ça arrive parfois, du mal à remettre les vêtements d'avant l'intervention. Et donc, patience, nous on renvoie en consultation les patients une semaine après l'intervention, bien sûr pour les rassurer, pour voir s'il n'y a pas de souci au niveau des plaies, des cicatrices, et surtout les rassurer par rapport à l'œdème et par rapport aux bleus, parce qu'il y aura des bleus, forcément, ils vont être plus ou moins marqués, ça dépend de la zone, ça dépend des personnes, et puis les rassurer par rapport à cet œdème-là qui va se résorber progressivement. Donc, pour résumer, donc port de Ponty, la première semaine, jour et nuit. Des bleus, oui, il y en aura. Donc, il faut s'attendre. On leur dit toujours le pire. Hein. C'est toujours, on les prévient tout simplement pour qu'elles soient préparées. Le Oui, pire, bien c'est sûr. quoi? C'est voir des bleus se remarquer, d'avoir des œdèmes et le port de Ponty obligatoire pendant une semaine. Douche autorisée dès la sortie de le lendemain. Douche Ouais. autorisée. Pas de bain par contre, pas de piscine. Et puis voilà, ça c'est l'essentiel. Ça reste quand même donc des suites qui sont relativement simples, qui sont Ah oui. très standardisées et donc qui permettent de faire des procédures relativement facilement. Ça reste une petite intervention chirurgicale, certes, mais ça reste une procédure relativement simple. Tout à fait. Je veux dire, c'est bénin, mais c'est pas anodin. Donc Non, moi, en tant que chirurgien, toujours pareil. Ça reste même si c'est anodin, c'est bénin, mais c'est pas anodin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on agresse le corps, d'accord? Ce corps, donc, il faut le préparer. C'est-à-dire qu'on va pas opérer. Donc, il y a une préparation physique et psychologique. Hein. C'est pas comme d'aller chez le coiffeur. Hein. Donc, on voit les patients en possession préopératoire. On pose l'indication
on prépare l'intervention. Moi, je leur fais systématiquement un bilan, même si ce n'est pas obligatoire, une prise de sang, voir comment ils coagulent, Bien sûr. voilà, de voir un peu leur niveau d'hémoglobine, de voir s'ils sont anémiques ou non. L'intervention, une fois elle est bien codifiée, elle est bien programmée dans une structure qui le permet. Ça veut dire le minimum de sécurité et d'hygiène dans un bloc opératoire, même si on fait ça sous anesthésie locale. Donc à la clinique, donc on a un bloc adapté pour ça. Donc les précautions sont prises. On les met sous antibiotiques pendant et après l'intervention. On prend toutes les précautions, même si c'est voilà, même si c'est bénin, on prend toutes les précautions pour éviter les complications. Après, une fois que l'intervention, c'est une intervention que, une fois qu'elle est bien contrôlée, bien indiquée, en général, ça se passe très très bien. Les suites sont simples, les patients reprennent leur travail et leur activité dès le lendemain, l'activité physique dès le lendemain. Et puis nous, on les revoit régulièrement. Par contre, ça c'est important, le post-opératoire, de les revoir, même si l'intervention est codifiée, même si ça se